Et Bruno Donnet que je salue. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Vous analysez ici les agitations médiatiques, mais hier vous avez été frappé par un moment de calme absolu, lorsque les chaînes d'information se sont soudainement arrêtées de parler pour retransmettre l'hommage au soldat Maxime Blasco, tué en opération au Mali. C'est un moment rare, Philippe, auquel nous avons assisté hier après-midi. Un moment qui contraste avec le tumulte habituel des chaînes d'information qui diffusent si souvent un tonitruant brouhaha. Un moment rare, vous dis-je, car pendant près de 30 minutes et 12 secondes, une éternité pour la télévision, les 4 chaînes info ont conjointement choisi de faire silence. Pas de commentaires, pas d'analyse, pas d'experts, pas de jingle, rien, juste du son d'ambiance. Une ambiance de recueillement et donc un climat bien souvent silencieux. Un silence que seules quelques notes de musique et la voix d'un militaire auront pu interrompre. Présentez. Alors comment faire ? Comment faire pour mettre en scène le recueillement ? Comment notre télévision, qui s'écoute désormais autant qu'elle se regarde, a-t-elle pu supporter le silence ? Eh bien, le génie de cette séquence tient très probablement à la mise en image très inhabituelle qui l'a accompagnée. Et si je vous dis, Philippe, qu'elle fut extrêmement singulière, c'est peut-être parce que la réalisation n'était pas l'œuvre des chaînes elles-mêmes, mais celle de l'ECPAD, l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense, dont les télévisions se sont donc contentées de diffuser les images. Qu'a-t-on vu d'aussi extraordinaire ? Très honnêtement, rien, justement. Ici, un soldat en grand uniforme de chasseur alpin a traversé la cour des Invalides, drapeau de sa compagnie en main. Là, une famille d'une dignité incroyable a regardé entrer le cercueil de Maxime Blasco. Il était porté par 10 de ses compagnons d'armes. Ils ont avancé à petits pas tranquilles mais déterminés et à un rythme que seuls ces implacables roulements de tambour semblaient leur indiquer. À l'image des gros plans, Emmanuel Macron, Jean Castex, Florence Parly, Jean-Yves Le Drian, mais aussi un ancien président de la République, François Hollande, des ex-premiers ministres, Lionel Jospin, Alain Juppé, Édith Cresson, Manuel Valls, tiens c'est curieux, Valls est le seul à porter des lunettes de soleil. Reposez. Puis des plans larges, des soldats baïonnettes au canon, une foule d'anonymes, des anciens combattants, ou encore des soldats au garde-à-vous. Ils sont gantés de blanc. Plan aérien, le cercueil continue d'avancer. Il est recouvert du drapeau tricolore et orné de 3 petits coussins de velours pourpre sur lesquels on distingue des médailles militaires. Les tambours continuent de rouler. On se demande s'ils symbolisent le cœur battant de la République, le fracas de la guerre ou les rafales de tirs qui ont emporté Maxime Blasco. Plan serré, un petit garçon, le béret de son père entre les mains. Le soleil claque sur les dorures des Invalides. François Hollande plisse les yeux. Édith Cresson cache les siens. Marseillaise. Large, le cercueil quitte la grande cour des Invalides, le petit garçon tourne les talons, il est accompagné de sa mère et de ses grands-parents. Fin de la séquence, fin de la parenthèse silencieuse. Tiens, Manuel Valls rajuste ses lunettes de soleil, dans quelques instants il les enlèvera, il sera sur le plateau de BFM TV. Retour aux affaires, retour aux commentaires. Merci beaucoup Bruno Donnet, c'était très émouvant. 30 minutes, dites-vous, de silence. Et 12 secondes. Merci beaucoup. Marc